Et si vous arrivez sur cette vidéo sans avoir vu la première, eh bien vous n'allez rien comprendre. Alors mettez celle-ci en pause et commencez par regarder la vidéo principale. Elle est ici. Le lien est également ci-dessous. Sinon, vous pouvez continuer de regarder cette vidéo. Dans cette première hypothèse, la Cour d'assises a voté pour la culpabilité de Cédric Jubilard à la majorité des voix. Ça veut dire que la Cour d'assises n'a eu aucun doute sur la culpabilité de Cédric. Donc, que la présomption d'innocence a été renversée. La décision a été prise à la majorité par les 9 membres de la Cour d'assises, qui est composée, rappelons-le, de 6 jurés et de 3 magistrats professionnels. Cédric Jubilard, maintenant condamné, resterait en détention afin de purger sa peine, ou plutôt de continuer de purger le reste de sa peine. Parce que la détention provisoire déjà effectuée sera déduite de la peine prononcée. Il est actuellement en détention provisoire depuis 2021, et si par exemple il était condamné à 15 ans de prison, alors il lui en resterait encore 11 à effectuer avant d'être libéré. Je n'entre pas plus avant dans l'exécution des peines, ça ce serait un sujet à part entière. Naturellement, Cédric Jubilard pourrait faire appel de sa condamnation. Et dans ce cas, l'affaire serait à nouveau jugée par une autre cour d'assises, la cour d'assises d'appel. Cette fois-ci, elle serait composée de 9 jurés au lieu de 6, toujours accompagnés de 3 magistrats professionnels. Chaque année, un quart des décisions d'assises sont ainsi l'objet d'un nouveau procès devant une cour d'assises d'appel. Et certaines cours d'assises d'appel prennent une décision différente de la décision de la première cour. Parfois elles acquittent, parfois au contraire, elles confirment la première condamnation. Il est également possible de ne faire appel que pour la peine, sans remettre en cause la déclaration de culpabilité elle-même. Naturellement, le pourvoi devant la Cour de cassation est également possible, de même que le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, si jamais Cédric Jubilard estimait que ses droits fondamentaux n'ont pas été respectés dans ce procès. Mais il y a un autre procès, un procès invisible, qui va se dérouler maintenant, immédiatement ou presque après l'annonce de la condamnation. Et ce procès inconnu de la plupart d'entre vous, c'est ce qu'on appelle l'audience civile. Souvent, dans une affaire pénale, la victime ou sa famille demande des dommages-intérêts, en plus de la condamnation. Mais ça, c'est du droit civil, et le droit civil, d'habitude, c'est jugé par des juges civils. Mais histoire de ne pas obliger les victimes à faire encore en plus un autre procès devant une autre juridiction, la loi donne, par exception aux 3 magistrats de la Cour d'appel, le pouvoir de juger aussi les dommages et intérêts. Ils sont en quelque sorte compétents par accessoire. Vous êtes ici sur la chaîne secondaire de Vous avez le droit, une chaîne secondaire qui s'appelle d'ailleurs Vous n'avez pas le droit. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Comme ça, vous serez averti lorsque je publierai des vidéos sur cette chaîne secondaire, et je vais me mettre à en publier de plus en plus régulièrement. Et pour vous abonner, c'est ici, et n'oubliez surtout pas la petite cloche pour être averti à chaque nouvelle publication. Parce que si vous ne l'activez pas, même si vous êtes abonné, eh bien YouTube ne vous notifiera pas de mes nouvelles vidéos. Maintenant, si vous voulez voir l'autre vidéo, celle qui présente ce qui se passerait si Cédric Jubilard était déclaré innocent, eh bien c'est ici. Sinon, pour retourner sur la chaîne principale, c'est là.